USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. USN midi. Le 12-30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité accordée à la radio USN FM. Il est 12h passé de 30 minutes, c'est l'heure du journal sur la voix de l'étudiant. À la une de l'actualité, distribution des semences, le mouvement Arsounou Momel accuse certaines commissions de fraude sur le poids et la qualité des semences. La réaction des membres du mouvement Arsounou Momel dans ce journal. Modernisation du système d'état civil au Sénégal, le programme NECAL sera soutenu à hauteur de 18 milliards francs CFA par l'Union européenne. Vous aurez la réaction du ministre Bala Moussa Fofana dans ce journal. L'actualité internationale et le sport en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, les détails en ce instant. À la présentation, la partie de cette édition est assurée par Sirina Aline Sissi. Tout d'abord, en plus bref, l'armée sénégalaise, à travers la 34e bataillon d'infanterie basée à Kédougou, mène des opérations pour éradiquer les sites d'orpaillage clandestins. Par conséquent, 26 personnes de nationalité malienne et burkinabé ont été interpellées et mises à la disposition de la brigade de gendarmerie de Saraya pour les formalités d'usage. Ces opérations de sécurisation vont se poursuivre avec pour objectif de nettoyer toute cette zone infectée d'activités illicites d'exploitation de substances minérales. Je vous le disais tantôt, le pas de géant vers la modernisation du système d'état civil au Sénégal. Plus de 17 millions d'actes de naissance numérisés. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme NECAL soutenu par l'Union européenne à hauteur de 18 milliards francs CFA pour une durée de 42 mois. À ce propos, écoutons les explications du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales, de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana. L'important pour nous, c'était de faire le point sur ce projet, mais surtout de réfléchir aussi sur les avancées, quels sont les chantiers qui sont devant nous, notamment comment accélérer l'interconnexion des différents centres d'état civil, comment aussi accélérer la construction des centres, mais surtout faire une évaluation et nous rendre compte qu'il y a beaucoup certes de travail qui a été accompli, mais on a encore beaucoup de défis à relever. L'autre élément important aussi, c'est de commencer à réfléchir sur le NECAL 2, qui sera un programme beaucoup plus orienté vers la nouvelle vision que nous a confié le président de la République, qui est de beaucoup réfléchir sur comment l'état civil peut être le soubassement qui va soutenir notre volonté de digitalisation de l'offre de services publics. Ce qui va véritablement avoir un impact important, car il sera possible pour quelqu'un qui se trouve dans une autre municipalité, sa municipalité de naissance, de pouvoir recevoir son document d'état civil sans avoir à se déplacer. Donc voilà en quelque sorte les enjeux sur lesquels nous travaillons. Le mouvement Arsounou Momel, dans sa tournée de vérification des semences, a constaté que dans certaines communes, que les semences ne sont pas très bonnes, de très bonne qualité. Aussi, le poids fait défaut, c'est car beaucoup de sacs sont remplis de sable. C'est le cas de Kachot et de Ndionik, d'après les membres du mouvement. Un reportage signé Mamoudou Ndiaye. La distribution des semences agricoles ne se révèle pas comme prévu, du point de vue de sa qualité et de son poids. El Hadji Babou Dieng, membre de la commission de Ndionik. À chaque fois qu'on constate qu'un sac d'arachide contient beaucoup de sable, on le met à côté. Depuis lors, on a renvoyé une tonne 500. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a renvoyé à l'opérateur un sac d'arachide rempli de sable. Ce qui veut dire qu'à Ndionik, la distribution du semence n'est pas comme prévu. Même situation à Kachot, selon Malik Villan, coordonnateur départemental
du mouvement Aar Sunu Moomel. À Kakiot, on vend de l'arachide sans facture et pourtant on était tous d'accord qu'aucun sac ne doit sortir du magasin sans facture. En plus de ça, nous avons vérifié 3 sacs et ils sont remplis de sable. 140 sacs pour défaut de poids, entre autres manquements, ont été recalés. D'après Thiebo Seck, membre de Aar Sunu Moomel et de la commission de distribution des semences de Mabo. À Mabo, nous avons décidé de retourner tout sac d'arachide qui ne remplit pas tous les critères. Sur ce, nous avons recalé 140 sacs pour le moment et nous allons poursuivre la vérification jusqu'à la fin de la distribution des semences. Nous sommes tous d'accord sur ça. Les membres du mouvement Aar Sunu Moomel comptent poursuivre leur tournée dans les autres localités du pays. Le coordinateur du mouvement Aar Sunu Moomel, Bassirou Ba, interpelle les nouvelles autorités. Selon lui, beaucoup de commissions ne veillent pas aux mesures pour la bonne distribution des semences. Bassirou Ba, que voici. Aujourd'hui, nous étions venus voir la situation qui prévaut à Ndiognik après l'affaire des sacs d'arachide remplis de sable que nous avions dénoncé il y a quelque temps de cela. Si nous avons décidé de venir sur les lieux, c'est parce que certains opérateurs ont attaqué notre mouvement qui est Aar Sunu Moomel en voulant nous mettre en mal avec les autorités étatiques. Pourtant, vous avez tous constaté que les responsables que nous avons trouvés ici refusent de répondre à nos questions. Nous avons constaté que la plupart des sacs d'arachide trouvés ici contiennent du sable. C'est pourquoi nous interpellons directement le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui a clairement donné des instructions pour que les paysans soient assistés. Sur ce, nous continuons notre combat qui consiste à soutenir les agriculteurs qui sont exploités par certains opérateurs. Et cela, nous le ferons malgré les menaces. À l'instant, Bassirou Ba, coordinateur du mouvement Aar Sunu Moomel, ses propos ont été traduits par Adam Assar. Nous poursuivons pour parler à Firdausi de Médina Yoro Fula, dans la commune de Kerouan, le programme national de développement des agropoles du Sénégal à travers l'agropole sud a organisé la distribution de 840 tonnes d'engrais pour la culture de maïs. Selon les autorités, le programme a acquis 1340 tonnes d'engrais, dont 500 distribués durant la campagne agricole 2023. Nous parlons tout à fait autre chose, la baisse des prix de certaines denrées de grande consommation annoncée par le gouvernement du Sénégal n'est pas encore effective à Kaffrine, selon ces commerçants rencontrés au marché central de Kaffrine. Toutefois, ils saluent cette mesure qu'ils attendent son entrée en vigueur. Reportage signé Mohamed Lo. Les denrées alimentaires sont très chères au Sénégal, raison pour laquelle le nouveau gouvernement a pris des mesures pour une diminution de ces derniers. Les commerçants du marché central de Kaffrine y jettent leur grain de sel. Si la réduction des prix arrive à Kaffrine, c'est une bonne chose. Ça sera bénéfique pour la population. Nous avons entendu l'information, mais ce n'est pas encore À n'en croire aux propos de Makhtar Cissé, commerçant au marché central de Kaffrine, jusqu'à présent, il n'y a pas de diminution des denrées au niveau du marché central de Kaffrine. Nous vendons toujours avec les mêmes prix. Les grossistes n'ont pas encore diminué les tarifs. Ousmane Seignan, un autre commerçant que nous avons trouvé dans sa boutique entouré de ses clients, estime qu'il n'est pas officiellement informé de cette baisse, mais n'empêche, c'est une chose qu'il magnifie à sa juste valeur. Nous avons eu l'information à travers la radio. Il y avait une année où les contrôleurs sont venus contrôler, nous donner des papiers et afficher les nouveaux tarifs. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Nous voulons qu'il ait équité pour tous. Nous saluons vraiment l'initiative.
Malgré l'annonce de la baisse des denrées alimentaires sur le territoire national, les commerçants de Kaffrine n'ont pas encore suivi le mot d'ordre venant des autorités. Malgré tout, ils lancent un appel au nouveau gouvernement pour équilibrer les choses pour le bonheur de tous. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Avec moi dans le studio pour les actualités internationales, Mohamed Lo, bonjour. Bonjour, Maur. D'abord, le Niger est en deuil après la mort de 21 personnes dans une attaque de groupes armés terroristes. Le ministère de la Défense du Niger a accusé hier une coalition de groupes armés terroristes d'avoir attaqué un détachement de l'armée dans la région de Tillabéri et tuant 20 militaires et un civil. Il affirme également que plusieurs dizaines de terroristes ont aussi été tués dans cette attaque. Un deuil de 3 jours a été décrété. En Europe, le procès pour espionnage du journaliste américain s'est ouvert en Russie. La première audience du procès du journaliste américain Evan Gershkovich, détenu en Russie depuis 15 mois pour des accusations d'espionnage, autant pour moi, qu'il rejette, s'est tenu aujourd'hui à huis clos dans un tribunal d'Ekaterinbourg, dans l'Oural. La prochaine se tiendra le 13 août. Aux États-Unis, George Latiné remporte une primaire tendue facturée par la guerre à Gaza. Le candidat centriste démocrate George Latimer a battu hier soir à une élection primaire à New York l'élu de gauche du Congrès de Washington, Jamal Bowman, dans une lutte fratricide au sein du parti du président Joe Biden, divisé sur la guerre d'Israël à Gaza. Et à Gaza même, la veste presse peut faire couvrir un danger de mort. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, plus de 100 journalistes essentiellement palestiniens ont été tués, faisant de ce conflit un des plus meurtriers pour la presse. Merci infiniment et tout de suite place au sport. L'actualité sportive, c'est également les résultats d'hier. Coupe d'Europe 2024 en Allemagne. D'abord, la France qui est le match qui oppose la France et la Pologne. C'est soldé sur le score d'1 but partout. Et la Autriche a battu les Pays-Bas sur le score de 3-2. Angleterre et Slovénie, le match est soldé sur un nul vierge. Même score de Serbie contre le Danemark. Aujourd'hui, ce soir, à partir de 16h, la Slovaquie jouera contre la Roumanie, l'Ukraine, Belgique. À 19h, la République tchèque jouera contre la Turquie, la Géorgie et le Portugal. Et Copa América, résultat d'hier, la Syrie a été battue par l'Argentine sur le score d'1-0. Et aujourd'hui, à 22h, l'Équateur jouera contre la Jamaïque. C'est tout pour ce journal, tout sur l'appel des titres. Morka. Midi. Le 12-30. Distribution des semences. Le mouvement Arsenal Momel accuse certaines commissions de fraude sur le poids et la qualité des semences. Vous avez entendu les réactions des membres du mouvement Arsenal Momel dans ce journal. Modernisation du système d'état civil au Sénégal. Le programme NECL sera soutenu à hauteur de 18 milliards francs CFA par l'Union européenne. Vous avez entendu la réaction du ministre Moussa Bala Fofana dans ce journal. L'actualité internationale était avec Mohamed Lo et le sport en fin d'édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à partir de 13h30 en Wolof. D'ici là, je vous accompagne dans le programme. Bien à vous.